Bonjour et merci de vous intéresser une fois de plus aux questions d'ordre éducatif. C'est-à-dire, normalement, la question de la violence en milieu scolaire doit avoir une envergure nationale et que toutes les parties prenantes doivent y veiller afin de trouver une réponse définitive. Donc, si vous demandez pourquoi l'exacerbation et la généralisation de la violence en milieu scolaire ces derniers temps, on peut y avoir beaucoup de réponses à travers beaucoup de facteurs. Mais nous allons nous y résumer uniquement à ces deux ou trois points pour nous permettre de prendre cette question dans une manière un peu holistique pour trouver des réponses adéquates. Premièrement, il y a l'aspect oisivité des élèves. Les élèves se sentent oisifs, le temps scolaire des élèves n'est pas suffisamment rempli. Cela est dû à plusieurs causes aussi. Parfois, dû à l'absence des enseignants. Parfois, cela est dû aussi à l'inefficacité des cours. Les cours sont parfois laconiques, elles sont mécaniques. C'est comme, c'est-à-dire une séquence qui n'a pas, qui est un peu dénuée de sens. Donc, du coup, les enfants, les apprenants, même en présence de cet enseignant ou en l'absence de ces enseignants, ils vont se sentir ennuyants, oisifs et ils vont essayer de remplir ces temps. Maintenant, comment le remplir? Avec des chamailles, avec, c'est-à-dire toutes les sortes de disciplines qu'on peut les trouver dans la cour de l'école ou aussi hors de l'école. Deuxièmement, il y a aussi cet aspect qui fait qu'il manque cruellement des activités parascolaires. Dans nos écoles, les cours sont généralement livresques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a rarement des activités parascolaires telles que des activités culturelles, des activités sportives, des activités littéraires. Ça manque cruellement dans nos écoles. Donc, si c'est là, bon, donc, plus on accumule des connaissances livresques ou bien des cours livresques, plus l'enfant va s'ennuyer, plus les étudiants ou bien les élèves vont s'ennuyer. Donc, du coup, ils seront aussi appelés à une déprime un peu scolaire. Cette déprime-là fait qu'ils peuvent venir chaque jour à l'école sans pour autant faire école. Donc, du coup, il y a ce désespoir, cette démotivation vis-à-vis de l'école et le seul exutoire malheureusement qui existe et qui est banalisé par notre société, c'est la violence et les enfants vont s'adonner à des violences pour des causes qui sont vraiment minimes, des petites chamailles, des petits querelles, des questions liées c'est-à-dire à des sensibilités sociales qui n'ont pas vraiment beaucoup d'envergure. Et par la suite, il y a aussi cet autre aspect qui est aussi non des moindres, qui est l'administration scolaire qui est un peu faible ces derniers temps. L'administration scolaire, sa faiblesse est principalement due, c'est-à-dire au fait que les administrateurs scolaires, généralement, ils ne sont pas de ce profil. Je vous rappelle que, voilà, on ne forme pas des administrateurs scolaires, c'est-à-dire les proviseurs, les censeurs, les surveillants et autres. Il n'y a pas une formation initiale pour eux ces derniers temps, si ce n'est pas depuis toujours. Et aussi, il y a très rarement de renforcement des capacités pour ces derniers-là, afin de renforcer leurs capacités pour résoudre les conflits qui vont advenir dans leurs écoles. Donc, ils ne sont pas bien outillés, ils ne sont pas bien préparés. Et deuxièmement aussi, ces profils, parfois, ils ne sont pas le bien indiqués parce qu'on affecte que l'enseignant qui ne veut pas enseigner ou bien c'est devenu, voilà, un métier un peu par défaut. Donc, celui qui est un peu incompétent, celui qui ne veut pas un peu enseigner, il va essayer de s'affecter comme proviseur, censeur, ainsi de suite. Donc, rares sont ceux qui assimilent cette fonction réellement avec tous les référentiels de ce poste qui doit y être requéri. Normalement, les administrateurs scolaires doivent être des personnes capables, des personnes compétentes, des personnes indiquées, formées pour cet effet, capables de gérer les conflits, les crises entre les élèves et aussi solliciter les parents d'élèves et la société afin de résoudre ces problèmes. Donc l'administration scolaire, d'autre part aussi, ils sont faibles parce que il y a cette impunité un peu généralisée. Les proviseurs, les surveillants, les censeurs ont peur. Ils ne peuvent pas condamner des élèves, ils ne peuvent pas, par exemple, prendre des mesures très sévères vis-à-vis des élèves, car on a vu plusieurs fois des cas de meurtre, même par exemple, des administrateurs scolaires. Donc, pour leur propre sécurité, parfois, ils ne prennent pas certaines mesures. Et aussi, on ne va pas banaliser le cas de la corruption. Par exemple, si les administrateurs scolaires prennent un peu de la corruption, donc les élèves peuvent faire leur loi. Vous voyez? Donc, il y a tous ces paramètres qui font que la violence continue à s'exacerber. On est en train d'aller vers un cycle d'une violence en milieu scolaire qu'on risque de ne pas le maîtriser. Et un dernier point, qui n'est pas des moindres aussi, est que les parents et la société. Les parents, il n'y a pas ce qu'on appelle le suivi de leur progéniture. Déjà, on sait très bien que, c'est-à-dire l'éducation des bases commence à cruellement faire défaut. Les parents ne se soucient pas de l'éducation à la maison de leur progéniture et aussi ils ne suivent pas, c'est-à-dire l'évolution scolaire de leur enfant, ils ne se posent pas des questions sur son admission, sur son échec, sur la gestion de son temps scolaire. Du coup,
Ses parents ne font pas leur travail. Donc à l'administration ne peut pas ou bien ne veut pas faire son travail et l'enfant va s'adonner impunément à toutes les, c'est-à-dire les options d'indiscipline qu'il veut. Du coup, comme c'est entre élèves, entre enfants, qui sont généralement en âge de puberté, ils vont s'affronter. C'est ce qui fait que on est en train de sombrer un peu vers le cycle de la violence en milieu scolaire. Oui, la consommation de contenus des réseaux sociaux tchadiens amplifie aussi, c'est-à-dire la violence en milieu scolaire. Cela s'explique du fait que voilà, il y a une récurrence dans un discours entre guillemets de haine, dans un discours entre guillemets de mépris des autres, dans un discours de négligence, dans un discours, c'est-à-dire qui est tout sauf encourageant à l'élève, sauf respectueux et respectable d'une société qui va aspirer à coexister ensemble. Donc, si les élèves sont en train de voir ce que leurs aînés, ce que leurs frères disent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, et ainsi de suite, voilà, c'est les discours qui sont véhiculés. Et ces discours incontrôlés engendrent qui, cela va se manifester sous forme de comportement à l'école. Donc, s'il y a un discours de haine quelque part, donc ça peut répercuter impérativement, facilement sur les élèves, parce qu'ils ont déjà consommé cela. Ils vont avoir cela comme une idéologie. Quand ils vont avoir cela comme une idéologie, donc maintenant, c'est la mise en œuvre sur le terrain scolaire qui va se faire. Donc avec cette concurrence, cette petite guerre entre les élèves, cela va aussi répercuter négativement. Donc les contenus vraiment à être, c'est-à-dire recadrés. C'est pourquoi dans certains contrées, on va restreindre certains contenus aux élèves. On va restreindre certains types de contenus à certaines catégories de personnes qui n'ont pas l'âge requis. On peut établir une corrélation directe entre la baisse des niveaux et la violence en milieu scolaire. Pourquoi? Parce que, par essence, on sait que l'école est un havre de paix. Quand il n'y a pas la paix dans cette école n'est pas disposée à produire des compétences. Ça, on est tous d'accord. Donc, si dans cette école, il y a des troubles, le temps scolaire n'est pas respecté. Donc, les programmes ne sont pas exécutés comme il se doit, les cours ne sont pas faits comme il se doit. Et comment on va évaluer? On va évaluer au rabais. On va évaluer les élèves sur les 2 ou 3 chapitres qu'ils ont vus au lieu de, c'est-à-dire la totalité du programme auquel ils doivent, c'est-à-dire être soumis. Donc, qui dit baisse des niveaux, dit aussi cela est entraîné par, c'est-à-dire la violence. Bien sûr, ce n'est pas le seul facteur, bien sûr, mais c'est l'un des facteurs aussi, non des moindres, car celui-ci permet de ne pas respecter les profils de sortie attendus pour chaque élève, c'est-à-dire d'un niveau vers un autre. Donc, quand les profils de sortie ne sont pas respectés, on évalue au rabais et maintenant, tout le monde est surpris, par exemple, que les élèves ne s'intéressent pas aux matières scientifiques. Les élèves ne peuvent pas s'intéresser aux matières scientifiques parce qu'ils n'ont pas bien fait leur cours. Quand ils n'ont pas bien fait leur cours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire uniquement des évaluations sous forme de restitution. Ils vont restituer ce qu'ils ont appris. Donc la restitution, les élèves qui sont forts en restitution, ils vont aller uniquement vers des séries où on encourage la restitution, par exemple. Donc ces derniers ne peuvent pas utiliser la logique, ne peuvent pas utiliser le travail qui nécessite des calculs. Donc, ils ne seront pas, c'est-à-dire admis vers les séries scientifiques. Donc vous voyez, la violence impacte même sur l'encouragement des élèves vers les séries scientifiques. Pour atténuer ce phénomène, je crois que la responsabilité de tous doit être engagée. Premièrement, l'État. On a toujours beau crier comme quoi le système éducatif est sous-financé, est sous-payé, et aussi son fonctionnement est vraiment, c'est-à-dire très faible et au rabais. Donc si le fonctionnement du système éducatif n'est pas normal, ce qui veut dire que tous les maux qui vont miner le système éducatif vont avoir des impacts encore beaucoup plus, c'est-à-dire ressentis sur ces derniers. Donc pour éviter cela, il faut que l'État avant tout prenne ses responsabilités et finance le système éducatif comme il se doit. Deuxièmement, il nous faut des acteurs du système éducatif qui sont forts, des acteurs qui sont compétents et forts surtout. Ces acteurs compétents et forts vont assurer un fonctionnement normal et régulier du système éducatif. Parce que même si l'État finance le système éducatif quand on a des acteurs médiocres, on ne peut pas attendre à des résultats escomptés. Et les parents doivent absolument et nécessairement, c'est-à-dire suivre leur progéniture, répondre aux convocations de leurs écoles et aussi encourager les proviseurs, les censeurs, les surveillants et autres là à communiquer avec eux afin de résoudre ensemble, c'est-à-dire ces problèmes. Parce que ces problèmes ne concernent pas uniquement l'école et pas uniquement l'enseignant. C'est tout un ensemble. Donc tous ces acteurs doivent intervenir ensemble afin de résoudre ces problèmes. Dernièrement, l'élève lui-même, il est impliqué. Parce que si toi, l'élève, tu n'es pas conscient encore de ton avenir, si tu te bats
pour des simples petits querelles passagers. Donc tu vas essayer tu es en train de compromettre ton avenir par de la violence qui risque même de te coûter parfois des êtres chers ou bien ta personne. Donc, disons ensemble non à la violence en prenant, c'est-à-dire chacun de nous, sa responsabilité et l'assumer convenablement afin que cette école, ou bien l'école tchadienne doit devenir un havre de paix et aussi cette école tchadienne doit devenir productrice des compétences.